est lancé. Voilà. Pour ce soir 21 octobre, si je ne m'abuse. Je sais plus quel jour on est. En tout cas, on est mardi, ça c'est sûr. Non, ça ira. Ce soir, on va parler des douleurs du corps. Voilà. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ce direct. Voilà. Qui va tourner, qui va être autour le sujet de l'hypersensibilité et de l'épuisement. Et si ton corps parlait pour toi? Donc, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Alors, on va attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui se connecte. Je viens de voir Christelle qui est à l'heure. Coucou, ça marche du premier coup. Merci Christelle. Bonsoir, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, ma belle. Dis-moi. Allez, j'attends de vos nouvelles, j'attends vos coucous, j'attends vos flammes, j'attends vos pétards. J'ai mis l'alarme, j'ai vu que tu avais mis l'alarme, tu m'as bien fait rire avec ça. Vous voyez, c'est une bonne solution, ça, de mettre des alarmes pour le direct de Sarah, pour ne pas l'oublier. C'est cool, hein? En tout cas, merci. Qu'est-ce que j'ai ri quand j'ai vu la photo sur le mur de Sylvia. J'ai adoré. J'adore l'idée. Alors, la règle que tout le monde n'entendra pas, mais tant pis, je la rappelle, c'est que s'il vous plaît, quand vous venez sur le direct, bah annoncez-vous, faites un petit coucou, même si après vous ne participez pas, si vous n'osez pas commenter, mais faites un coucou parce que vraiment c'est chaleureux, ça fait du bien. Voilà. Ce soir, on va parler donc du corps et des douleurs du corps, de l'épuisement, mais pas que. Je vais vous faire voyager aussi. Voilà. Alors, dans un premier temps, je pense que je vais prendre le temps aussi de me présenter. Oui, tout le monde l'entendra dans le replay. Tu as complètement raison, Christelle. Et comme on a un programme plutôt chargé, on va pas démarrer trop tard non plus. Voilà, je vois Isabelle qui vient de se connecter. Isabelle, bonsoir. Isabelle qui va nous faire une petite surprise tout à l'heure. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Alors, donc, eh bien, ce soir, j'ai envie de vous faire une petite présentation parce que je me suis rendu compte. Bonsoir, Loubna. Je me suis rendu compte que j'espère que tu vas bien, ma belle. Pardon, je suis un petit peu cavalière là. Je prends pas des nouvelles, c'est pas bien. Bonsoir, Angélique. Voilà. Donc, je me suis rendu compte, oui, que depuis le début de mes directs, depuis le premier qui donc date du mois de juillet, date vérifiée par mon ami, ma cousine Isabelle, mon amour de cousine Isabelle. Je ne vous ai pas fait de présentation de qui je suis et pourquoi j'en suis là, qu'est-ce qui m'anime. Donc, je vais vous faire une présentation très courte, hein, parce qu'on va pas passer. Bonsoir Angélique, bonsoir ma chérie. Je sais que tu préfères que je t'appelle comme ça, t'aimes pas quand je t'appelle Angélique. Hein. Pour la petite histoire, Angélique c'est ma filleule, donc c'est ma petite chérie, voilà. Et donc quand je l'appelle Angélique, vous voyez, elle n'aime pas, elle me fait bonsoir Sarah, et ça la fait grincer des dents. Donc ben voilà, je suis donc Sarah, et il y a plus de 10 ans maintenant, j'ai créé les mains de Sarah, donc pour m'occuper des gens de ma communauté. Au départ, c'était vraiment ma communauté, et puis finalement très vite, eh bien la communauté s'est agrandie plutôt que de dire que je suis allée hors communauté. C'est plus joli, je trouve. Et du coup, voilà, je me suis attelée à aider ma communauté avec tout ce que j'avais appris
de ma vie déjà, et puis des divers enseignements que j'ai été chercher à partir du moment où j'ai quitté le papa de ma fille, puisque moi-même je me suis questionnée en me disant ma cocotte, y a un souci. Si dans tes relations amoureuses c'est aussi compliqué, c'est certainement que t'as des choses à travailler. Et je me suis donc beaucoup questionnée, beaucoup remise en question. J'ai beaucoup lu. Et ensuite, une fois que j'ai été rassasiée de lecture, c'est mon maître, mon enseignant qui est venu à moi. Et comme on dit, en fait, quand l'élève est prêt, le maître se présente. Et ça a été vraiment mon cas. Voilà, du coup, j'ai appris au départ le Reiki. J'ai des initiations en bioénergie, en géobiologie, en lithothérapie, les huiles essentielles, et puis les massages. Donc massages que j'ai été apprendre en Inde, voilà. Et puis j'ai continué donc mon apprentissage, puisqu'on apprend tout le temps. Et en tant que thérapeute, on aime apprendre parce qu'on aime aider les autres. Donc on aime apprendre, on aime être au service et toujours avec de nouvelles possibilités d'évolution déjà pour soi-même, parce que tout ça, ça nous sert à nous aussi, mais aussi voilà, d'évolution pour le reste de la communauté. Et donc j'ai continué à apprendre sur les flammes sacrées, donc qui sont les rayons de couleur. Vous imaginez l'arc-en-ciel, et bien en fait on va travailler avec chacune des couleurs, avec différentes techniques de Reiki, avec donc des connexions aux âmes, et puis le soin aux âmes. Et puis j'en passe jusqu'au dernier, enfin là, voilà, ma dernière formation, c'est en technique Theta Healing, qui est donc une technique de canalisation et d'évolution personnelle au départ, mais qui propose et qui permet des choses complètement incroyables, des guérisons incroyables, on peut libérer des peurs, on peut libérer des croyances limitantes, des mémoires anciennes, donc génétiques, transgénérationnelles, karmiques, voilà. Donc du coup, forte de ça et forte de 10 ans d'accompagnement, bien j'ai créé mon accompagnement phare qui s'appelle Deviens la femme que tu es, avec un package de toutes ces techniques et de tout ce que je suis, parce que imaginez qu'en 10 ans, j'ai touché plus de 4000 personnes. J'ai aussi créé des cercles de parole, donc ça crée des expériences assez incroyables, assez fortes. Et voilà, donc forte de tout ça, j'ai créé cet accompagnement vraiment pour continuer d'aider alors essentiellement les femmes, parce que je me dirige, et c'est ma mission. Je me dirige vers aider le féminin dans toutes ses facettes. Et c'est pour ça que l'image de la sorcière, je m'en amuse beaucoup, parce que la sorcière, elle est toutes les facettes de la femme, de tous les archétypes. On peut appeler ça des archétypes. Voilà. Et donc, dans cet accompagnement, il y a tous ces soins, il y a tout l'amour, il y a tout l'apprentissage que j'ai pu avoir avec toutes les personnes, toutes les 4000 personnes, tous les 4000 corps, les 4000 âmes que j'ai scannées et que j'ai déjà aidées sur diverses problématiques, on va dire. Voilà un petit peu pour mon parcours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Pendant ce temps-là, je vais faire aussi un petit coucou donc à Karine, à Marie-Jeanne, à Nathalie, à Elodie. Voilà, je vous souhaite le bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir et bienvenue. Donc ce soir, comme je vous ai dit, on va parler du corps, qui est évidemment un vaste sujet. Je vais essayer de synthétiser parce que j'ai toujours plein de choses à dire. Je vais vous faire aussi une petite surprise, vers la fin. Je vais vous permettre aussi d'expérimenter par vous-même, aussi vers la fin. Voilà. Donc,
on va parler de l'hypersensibilité, l'épuisement. Et si ton corps parlait pour toi? Donc, si tu es épuisé alors que tu dors bien, hein, que voilà, tu t'endors bien, mais enfin, peut-être des fois un petit peu le mental qui tourne, même le soir, hein. Ton corps te lâche ou tu te sens submergé par les émotions. Voilà, le moindre truc, tu pars en cacahuète, en colère ou en larmes, parce que souvent les femmes c'est ça aussi, hein. Et si ton corps en fait il essayait juste de te dire qu'il est temps d'écouter ce que tu ressens vraiment, hein. Voilà. Donc ce soir j'ai envie de parler le langage que beaucoup d'entre nous avons oublié, et moi la première. Vous voyez, parce que je vais être complètement transparente avec tout ce que je mets en place et l'énergie que ça me demande. Eh bien, j'ai oublié que mon corps, qui est donc mon véhicule terrestre, eh bien, il était là et je peux vous dire qu'il me parle. Voilà. Donc, ce corps, eh bien, il fatigue, hein, évidemment. Parfois, il bloque et parfois, il fait vraiment mal. Voilà. Donc, avant de tomber malade, il t'envoie plutôt plein de signaux, hein, que tu ignores souvent en disant allez, oh, ça ira mieux demain. Oh, c'est pas grave, hein, de toute façon, ça ira mieux demain. Ça, on le dit assez régulièrement, toutes et tous, hein. Les messieurs, c'est pareil, hein. Les messieurs, je crois qu'ils s'écoutent peut-être encore moins que les dames, je dirais, hein. Enfin, c'est un avis tout relatif, voilà. Voilà. Donc, et en fait, et si demain c'était pas fait pour que tu tiennes encore un peu? Et si demain, en fait, ce serait l'heure que tu comprennes le message que ton corps il veut te faire passer, hein? Et si demain il était temps de prendre rendez-vous chez ton thérapeute ou chez même des fois ton médecin, hein? Voilà, hein? Parce que tu es fatigué des fois, bah, il faut peut-être complémenter en vitamines, tout simplement, hein. Mais voilà, est-ce que demain ce serait pas l'heure que tu te secoues et que tu te dises ben ce bon sang, peut-être qu'il faudrait que j'écoute mon corps. Donc ce soir, eh bien en fait, on va parler d'hypersensibilité, de fatigue, de douleur, d'émotions accumulées. Et oui, et de ce corps qu'on essaie désespérément, voilà, de ce corps qui essaie désespérément en fait de te dire quelque chose. Alors, j'ai envie de commencer en fait par qu'est-ce que c'est que le corps? Dans un premier temps, je crois qu'il est important vraiment de remettre au centre que ton corps, c'est ton véhicule terrestre. D'accord? Il est là vraiment pour que ton âme, qui a choisi tes parents, puisse s'incarner et faire une vie sur Terre. Voilà, donc il est ton véhicule terrestre. Donc comme si tu prenais ta voiture, hein, ta voiture, tu es bien obligé d'y mettre du carburant, ou maintenant l'électricité, mais peu importe, une énergie quelconque. Tu es bien obligé de l'entretenir, hein, pour faire les révisions. Et puis quand il tombe en panne, eh ben, c'est que tu as peut-être oublié de regarder les voyants, de faire les niveaux, de regonfler peut-être tes pneus, de faire l'entretien annuel, tout simplement. Donc ton corps, c'est un petit peu la même chose, hein. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que nous avons ce corps de chair, mais il n'est pas le seul corps que nous avons. C'est là toute la subtilité, c'est-à-dire que dans ma technique en tout cas, hein, voilà, hein, moi je vais vous parler évidemment de ce que je connais. Dans ma technique, nous admettons que nous avons plusieurs corps, notamment un corps émotionnel, un corps et voilà, des corps de lumière, c'est ce qu'on appelle des corps de lumière. Donc un corps émotionnel, un corps astral, voilà, différents corps qui sont reliés aussi à nos chakras. Voilà, donc là c'est la partie un petit peu technique et je ne vais pas développer. Toujours est-il que notre corps émotionnel est impacté évidemment par nos émotions, hein, et que en fait nos émotions qui sont stockées là, si on les traite pas, à un moment donné, elles vont venir dans le corps qui est le moins subtil, le moins éthéré, on va dire, qui est ton corps physique. Voilà. Donc, ton corps physique,
il est en fait ton messager. Voilà. Donc, je vais m'interrompre 2 petites secondes pour faire un petit coucou à Corinne, à Lucie et à Sylvia, à qui je souhaite la bienvenue. N'hésitez pas de me faire des petits coucous, des petits messages. J'adore ça, parce que là, sinon, en fait, on part dans des monologues et c'est pas très très drôle. Donc, on va sur les messages que ton corps veut bien te donner, puisque il est un messager, c'est un pigeon. On n'a qu'à le considérer comme un pigeon voyageur qui t'envoie des messages. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps, en fait, il ne ment jamais. Et il exprime ce que l'esprit, l'âme, n'ose pas te dire. Voilà. Donc, il est la carte énergétique de ton âme. Donc, chaque tension, chaque douleur te raconte bien une émotion, comme je vous ai expliqué, qui est restée bloquée, qui n'a pas été traitée, qui a été stockée et qu'on a, voilà, le fameux couvercle, pouf, qu'on met dessus. Non, mais c'est pas grave. Bon, bah voilà, il reste stocké là, dans ce fameux corps. Ton hypersensibilité aussi, hein, bien, va venir rentrer aussi en jeu. Ton hypersensibilité, elle va te faire avoir des sensations dans ton corps. Et alors, petit message pour les hypersensibles, parce que je pense qu'on est quand même pas mal. L'hypersensibilité, c'est pas une faiblesse, hein. Ça, il va falloir un petit peu aussi qu'on arrête avec ça. L'hypersensibilité, voilà, hein, elles sont chiantes, hein, ces personnes hypersensibles. Voilà, parce que elles captent tout, parce que elles sont dans les émotions, parce qu'elles sont trop aussi. Souvent on dit. Oui, sauf qu'à un moment donné, alors c'est pareil, ça n'est pas non plus, je veux dire, faut pas se mettre au-dessus du lot non plus, hein. Voilà, c'est juste une caractéristique qu'il va falloir apprendre à apprivoiser. Et faudrait arrêter aussi, hein, voilà, de tirer sur l'ambulance. Ce serait sympathique. Donc, chez les hypersensibles, en fait, le corps est une antenne spirituelle. Voilà, ultra fine. Et souvent, par exemple, je vais vous ramener vers la technique de la kinésiologie. C'est le corps qui parle et qui va donner des informations, voilà, et notamment des réponses. Et on utilise cette technique-là pour avoir des affirmations, des confirmations dans la technique du Theta Healing. Voilà, donc l'hypersensibilité, c'est notre corps évidemment qui va capter plus de choses. Ensuite, bien quand tu refuses d'écouter ton cœur, c'est ton corps qui parle à sa place aussi. Voilà, quand on se nie, quand on nie nos émotions, bien notre corps à un moment donné, il va dire écoute, arrête de te nier, hein, parce que tiens, il y a ça, petite tension, petite douleur, et ça va falloir le traiter. Voilà, et donc en plus tu veux tenir bon, plus et le corps il te pousse à t'arrêter. Donc j'ai envie, sans vouloir culpabiliser qui que ce soit, bien quand on tombe malade, c'est peut-être qu'on est allé un petit peu trop loin dans le non-écoute de notre corps, sans culpabiliser qui que ce soit. C'est simplement que on oublie voilà, de s'écouter, tout simplement. Il y a une chose que je voudrais aussi, vous voyez, et que l'on voit beaucoup dans la technique du Theta Healing, comment dire, je viens de lire, Isabelle, je viens de te lire et ça m'a fait briller. Alors, c'est fou, l'hypersensibilité corps, je n'avais pas vu ça sous cet angle et c'est tellement vrai. Oui, nous sommes une antenne en fait, hein, tout simplement. Hein. Alors, je sais plus ce que je voulais vous dire au sujet du Theta Healing, mais c'est pas très très grave. Si, voilà, votre corps en fait, souvent, il peut tellement tomber malade pour certaines raisons, je vais vous donner tout de suite un exemple bien concret.
Et je vais vous expliquer un exemple que j'ai trouvé chez une personne. Une personne qui tombe malade parce que eh bien elle en peut plus de son travail. Voilà. Et donc eh ben son inconscient, son émotionnel, il associe le travail en fait à un danger et du coup, eh bien, il fait que il y a des lourdeurs, des tensions qui vont se créer, la fatigue et le burn-out va se mettre en route. Par exemple, parce qu'après ça peut être d'autres maladies. Hein. Voilà. Et chez certaines personnes, on tourne en rond sur la guérison. Vous voyez, par exemple, il y a certains protocoles de soins, pas que voilà, hein, vous allez chez le médecin, il vous donne tout un tas de médicaments, il faut faire tout un tas d'examens parce que c'est toujours plus grave et voilà. Et bien, ce qu'on peut trouver aussi comme mémoire, c'est que comme le corps il associe, comme l'émotionnel associe le travail à un danger, pourquoi est-ce qu'en fait il va vous mettre en danger à vous faire reprendre le travail? Eh bien, voilà, on va pas trouver du coup la solution pour pour que tu puisses retrouver le travail, le chemin du travail. Donc voilà, ça peut être des protocoles très très longs de guérison parce que tant que la personne elle va pas comprendre que faut changer de travail. Voilà, tant que la personne ne va pas l'admettre, eh bien le corps il va toujours trouver des subterfuges pour pouvoir rester malade et loin du travail. Voilà, ça c'est un exemple hyper concret que j'ai déjà trouvé et dans l'apprentissage de cette technique, on nous l'explique bien. C'est ce qu'on appelle mince. Bon, ça me revient pas, mais c'est pas grave. Voilà, vous avez compris l'idée. Donc, je fais un coucou à Nelly, à Patrice et à toutes les personnes que j'ai pas saluées. Hein, désolée, parce que sinon vous avez vu, ça me perturbe trop. Faut que je fasse plus antenne. Voilà. Alors, en fait, tout ça pour vous dire que quand tu ressens une lourdeur, par exemple dans les épaules, ce n'est pas que tu portes, ce n'est pas que tu portes trop, c'est que tu portes encore peut-être aussi ce qui ne t'appartient pas. Ça peut être intéressant. Alors, là, maintenant, je vais vous développer un petit peu. Alors, on va pas aller, on va pas aller faire une cartographie de tout le corps et de toutes toutes les significations parce que ce serait beaucoup trop long. Mais effectivement, chaque partie de ton corps a une symbolique. Chaque douleur peut avoir une symbolique. Il y a une petite Bible, moi que j'utilise beaucoup, qui est le dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel et qui est extrêmement puissant. Voilà. Donc moi, quand j'ai quelqu'un qui est malade, d'abord je vais vraiment dans cette Bible et ensuite, alors dans cette Bible, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que comme c'est écrit noir sur blanc, ça permet à la personne de vraiment commencer à avoir une première prise de conscience de ce qui s'est joué, de ce qui s'est mis en place. Et c'est bluffant. Les personnes en fait à qui j'envoie ça, souvent elles sont hallucinées parce que, enfin souvent non, elles sont tout le temps hallucinées parce que on est pile dedans quoi. Voilà. Donc en fait ton corps garde tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas en lutte. On n'est pas en lutte l'un contre l'autre, hein, et ton corps, en fait, il n'a rien contre toi. Il veut simplement, en fait, te faire passer des messages. Donc, partons de cette information-là. Même la douleur est une information d'amour. C'est une forme d'amour. Voilà. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, l'exemple de la personne qui tombe malade parce qu'elle se supporte plus dans ce travail-là et que ce corps prend du temps pour guérir, parce que là, c'est vraiment une forme d'amour, de mise en sécurité. Hein, quand on met quelqu'un en sécurité, c'est qu'on l'aime, hein, il me semble. Et ton corps, il t'aime. Donc, il te met en sécurité. Voilà, donc cette douleur, elle te montre
que ton âme, ce que ton âme en fait a envie de libérer, et aussi ce que ton mental ne veut plus voir. Alors, ton mental, lui aussi, hein, c'est un corps qui est assez costaud. Celui-là, et il aime bien te faire tourner en boucle. Hein. Ton mental, il aime bien ouais, te faire rester dans ce que tu connais. D'accord. Les personnes qui ont du mal à élargir leur zone de confort, souvent, eh bien, c'est ce corps mental qui est un petit peu fort et qui veut pas élargir la conscience parce que aller dans quelque chose que l'on ne connaît pas, c'est très compliqué. Et voilà, et les changements, tout ça, c'est voilà. Donc dans ce corps, on trouve pas mal de mémoire là-dessus. Donc voilà, quand tu ressens une douleur, au lieu de la fuir, eh bien, voilà ce qu'il est bon de faire. Déjà, c'est se questionner, comme pour tout. Hein. En réalité, c'est bon de se remettre en question tout le temps. Alors, pas se prendre la tête, pas se flageller, hein, d'accord, mais se poser les bonnes questions, c'est important. C'est aussi, j'ai envie de dire, reprendre sa responsabilité. Hein. Voilà, on est responsable et de notre guérison et de notre situation. Voilà, donc c'est tout. On n'est pas les victimes et de notre vie et des autres. Voilà, à un moment donné, il faut bien se rendre compte que on est dans un jeu dans lequel on est tous responsables de jouer notre propre rôle. Voilà. Alors, première question première question qu'il est intéressant quand même de se poser, c'est de qui ou de quoi suis-je encore loyal? Alors là, c'est une petite question assez sympathique. Voilà. Alors, ce sont des questions qu'on doit se poser personnellement. Et après, peut-être que en thérapie, c'est intéressant d'aller creuser. Voilà. Parce que parfois, on n'a pas forcément les réponses tout seul ou toute seule. Autre petite question, quelle part de moi cherche à s'exprimer? Voilà, ça c'est hyper important. Donc ces tensions ne sont pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, des ennemis. Elles gardent l'histoire que tu n'as pas encore osé raconter. Loyal à oui, Isabelle, loyal à la loyauté. Oui, ça c'est une croyance et une limitation assez incroyable. On la trouve assez souvent en fait cette problématique de loyauté. Hein. Et souvent on est loyal envers les autres, mais pas forcément loyal envers soi. Hein. Ben oui, c'est dur comme question, Héloïse. Et effectivement, hein, c'est dur comme question de. En fait, c'est dur d'arrêter de se voiler la face aussi, je dirais. Voilà, tout simplement. Donc oui, c'est pour ça que je dis que des fois, eh bien, c'est bien de se faire aider parce que voilà, l'histoire de reprendre sa responsabilité, c'est pas forcément toujours aisant. Je sais pas si on dit comme ça, mais en tout cas, je vous le dis comme ça. Voilà, reprendre sa responsabilité, arrêter de se faire la victime et puis d'accuser les autres. Bah, c'est pas toujours facile non plus. Et c'est aussi pour ça que, ben, parfois, on ne guérit pas non plus. Hein. C'est toujours la faute des autres. Ben, voilà, c'est compliqué. Et se poser des questions sur soi-même, c'est compliqué parce que ça implique qu'il va falloir sortir de sa zone de confort. Ça implique, voilà, justement, qu'il va falloir sortir de ce que l'on connaît, ça implique aussi de faire tomber les masques, tous les masques que tu portes. Donc ça, c'est pas toujours évident. Et donc se poser ce genre de questions en face à face dans ton miroir, se regarder tel que l'on est, c'est pas évident. Voilà. Donc là, quand tu commences à faire ça, ben, ça va commencer déjà à te libérer. Hein. Et la libération, elle va vraiment arriver quand tu vas commencer à arrêter de lutter contre ton corps. Voilà, puisque, je le redis, ton corps est ton messager. Donc, si tu luttes contre ton corps, bah, il y a de fortes chances qu'il gagne. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit peu, voilà, vraiment une cartographie, mais on va dire par région. D'accord. On va pas aller dans les départements. On va aller uniquement dans les régions parce que sinon ce serait trop
Ce serait trop. Je vous fais la météo voilà, la météo du corps, mais par région. Alors, donc, ce véhicule, qui est donc ton corps, chaque tension, chaque douleur, chaque fatigue, chaque endroit va te dire quelque chose. Mais évidemment à sa façon. Donc c'est aussi ça qui est un petit peu compliqué. Souvent, hein, ton véhicule, moi je suis pas garagiste, donc j'amène mon véhicule chez le garagiste, et c'est aussi pour ça que des fois c'est bien d'aller voir un thérapeute. Hein, souvent il va t'aiguiller, il va te dire un petit peu quelle est la problématique. Donc les warnings, en fait, c'est la douleur, hein, je dirais, tous ces voyants rouge, orange, c'est la douleur, c'est la fatigue. Tout ça, ça doit vraiment maintenant faire partie de c'est le tableau de bord, hein, qui dit oh là là, attention, il va falloir faire faire une petite révision. Donc, on va commencer par la tête. La tête, elle parle quand tu veux tout comprendre, tout contrôler. Voilà. Donc, c'est les migraines, les mâchoires serrées. Ah ouais, ça aussi, hein. Je vous dis pas les personnes qui dorment avec les mâchoires serrées, qui usent les dents et tout ça. Bon, il y a de fortes chances qu'elles sont trop dans le mental, trop dans la tête. Le mental est trop fort, c'est lui qui règne. Il règne sur le reste, c'est-à-dire sur ton corps, sur ta conscience, sur ton cœur. Donc là, le mental, c'est lui qu'il va falloir venir mettre un petit peu en veilleuse. Voilà, il tourne souvent comme on dit, à plein régime, parce que tu refuses d'écouter ton intuition. Et voilà. Et souvent, le mental trop fort, il va venir étouffer ton intuition. Donc c'est un petit cercle vicieux, hein. Si tu peux pas te connecter à ton intuition à cause de ton mental, alors que ton intuition est là pour t'aider, bon ben là il y a des choses à faire. Donc voilà pour ce qui concerne la tête. On va passer à la gorge et les épaules. Là ça parle quand tu portes trop de responsabilités, mais aussi trop de silence. Trop de je vais bien alors que pas du tout. Voilà. Donc le poids que tu sens dans ta nuque, c'est pas ton sac à main qui est trop lourd, hein, d'accord? Mais c'est ton sac à dos de charge émotionnelle, de mémoire et tout ça que tu vois pas. Comme tu le vois pas, il est pas là. Hein. Mais non, il est bien là. Voilà. Donc ça, c'est ta vérité que tu refuses de déposer. Alors attention, je vous donne les généralités, hein, effectivement. Après, il faut aller affiner parce que la maladie en elle-même elle va dire quelque chose. Elle va vous, enfin voilà. Et selon la cartographie, ça va vous parler de votre transgénérationnel, ça va vous parler de tout ce qui est karmique. Voilà. Donc là, je vous fais vraiment une généralité parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Le cœur. Je l'aime bien, lui. Il parle avec une infinie délicatesse. Donc, il se sert quand tu as peur d'aimer. Il bat plus fort quand tu refoules l'émotion. Et parfois, il s'essouffle quand tu portes le chagrin d'un autre. Donc, autant vous dire que c'est pas votre médecin qui va vous dire ça si vous avez un petit souffle au cœur. D'accord? Mais en attendant, moi, ce que j'ai pu constater chez pas mal de personnes qui avaient des soucis avec leur cœur, c'est que ce sont souvent des personnes qui ont fermé leur cœur, qui ont le cœur de pierre. Vous savez, ce petit... hein, qui ont un cœur de pierre, voilà. Et par exemple, je vais vous donner moi l'exemple de mon papa, hein, qui a été quand même assez dur. Qui a eu lui aussi évidemment une opération du cœur et qui après des grosses opérations comme ça, les gens quand même ils se remettent en question. Il y a pas mal de nostalgie et de choses comme ça, hein, qui peuvent venir chez elles.
Bon, bah moi, je me suis permise de lui dire, bah écoute, c'est bien, ça te donne l'occasion de réapprendre à aimer. Bon, et ben, je peux vous assurer que je suis sûre qu'il a entendu parce que mon papa, depuis, il est complètement différent. Voilà. Ça, c'est ma petite histoire perso. Alors, on passe au ventre. Le ventre garde tout ce que tu n'as pas su dire autrement. C'est souvent on l'appelle le deuxième cerveau. Les médecins ils aiment pas trop quand on dit ça, mais moi dans ma thérapie je peux vous assurer que c'est vrai que c'est le deuxième cerveau. Et il va stocker la colère, il va stocker la rancœur, il va stocker les peurs. Bon enfin voilà quoi. Donc c'est là que se loge donc ces fameuses colères et ces peurs anciennes et souvent les mémoires aussi de la lignée féminine. Donc c'est moi j'aime bien l'appeler le chaudron, voilà. Le bassin en fait, si vous voulez, voilà, il forme vraiment un chaudron. Et c'est aussi là qu'il y a le feu intérieur qui demande qu'à s'allumer pour guérir, parce qu'en fait, on a tout en nous pour se guérir. Voilà. Et donc il suffit d'allumer ce feu intérieur qu'on appelle aussi du coup la Kundalini, hein. C'est ce feu qui va monter voilà au travers de la colonne vertébrale et du coup de nos chakras et voilà, c'est ce feu intérieur qui va monter et qui va nous aider aussi à nous élever et à guérir nos blessures, nos émotions, nos mémoires. Voilà. Les jambes. Les jambes, ce sont les racines. Voilà. Elles portent souvent les mémoires de la famille, des ancêtres. Et donc, quand tu n'avances plus, quand tu te sens bloqué, c'est souvent que tu marches encore dans les traces d'une histoire qui n'est pas la tienne. Souvent, souvent, on vient pour régler des histoires de nos ancêtres. Hein, c'est genre, avant de s'incarner, on dit ouais, mais il n'y a pas de problème. Moi, je viens, on va régler ci, on va régler là. Et du coup, parce qu'une âme, elle est amour. Donc, quand le collectif familial dit là-haut, hein, on va voir là-haut ce qui se passe avant l'incarnation. Je vous fais un petit, un petit scénario d'avant incarnation. Quand l'âme, en fait, elle est en réunion avec d'autres âmes, que elle fait son plan, son contrat, ses contrats avec ses parents, mais aussi du coup avec tous les gens qui seront essentiels dans sa vie. C'est par exemple, voilà, le collectif familial va dire est-ce que tu peux venir régler la problématique, je ne sais pas moi, je vous dis voilà, de la faiblesse de la femme qui se fait par exemple violer. Voilà, maltraité, abusé. Bon, devinez où ça voilà, devinez où ces mémoires-là vont venir se stocker. Bassin, utérus. Le bassin, c'est vraiment la bassine, le chaudron, quoi. Hein. Et donc l'utérus, les ovaires, voilà. Mais ça peut être aussi les jambes lourdes, par exemple. Hein. Vous voyez, les varices, les problèmes de varices, de jambes lourdes. Voilà. Par exemple. Donc, ton corps, c'est vraiment une carte, hein, voilà, et il te montre là où ton âme, appelle à la guérison. Donc, comme je vous disais, on peut pas le décoder tout seul. Hein, donc le médecin, lui, il va. Salut Tatiana, c'est gentil de m'écouter. Excuse-moi, mais ça m'a fait un flash. Donc, oui, le médecin, il va faire ce qu'il a appris. Hein, il va te diagnostiquer, te donner des médicaments. Sauf que ça va pas venir traiter tes mémoires d'âme, ça va pas venir traiter tes mémoires transgénérationnelles ou ni même tes mémoires de tes anciennes vies. Voilà. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter d'aller voir le médecin. Hein. Attention, voilà, je veux pas dire ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est intéressant de venir comprendre ce que tout ton système intelligent te dit. Voilà. Et c'est du coup exactement ce que je te propose dans mon accompagnement, hein, de deviens la femme que tu es, dont je vous parlais donc au début.
eh bien, je vous apprends et je vous apprends et je vous aide à écouter votre corps autrement, parce que je vais vous aider à vous reconnecter à vous. Donc, si tu te reconnectes à toi, eh ben, évidemment que tous tes capteurs, c'est ballot, tu risques de devenir hypersensible. Oh, zut alors. Mais il n'empêche que, en étant hypersensible, tu es capable de voir que un environnement, par exemple, tu rentres dans un endroit, tu es capable de sentir que cet environnement, il n'est pas bon, il est chargé ou il n'est pas bon pour toi, hein. Il faut te barrer tout court. Ne cherche pas. Voilà. Tu es capable de sentir que, par exemple, cette personne ou cette situation, elle est mauvaise pour toi. Voilà. Et tu es aussi capable d'aller voir ce qui est bon pour toi. Donc, imagine que tu reprennes les clés de tout ça, de ton véhicule. Je pense que c'est quand même une bonne chose. Et c'est ce que je propose dans cet accompagnement. Comment on fait? Parce qu'en fait, on va libérer les mémoires, hein, et qui empêchent d'avancer, qui empêchent de voir tout simplement le tableau de bord. Voilà, tout court, hein. Voilà. Et puis, l'idée, c'est d'apprendre à faire de ta douleur une puissance. Voilà. Pourquoi? Parce que quand tu commences à écouter, ton corps il devient ton allié. Voilà, il est ton allié de guérison. Et en te reconnectant à lui, tu récupères ton énergie vitale, ta joie, ta clarté. Tu récupères qui tu es, hein, tout simplement. Et alors, je vais vous reparler d'une notion dont je vous avais déjà parlé dans un autre direct. Du coup, tu n'as plus besoin de faire, tu apprends à ressentir. Et quand tu es dans le ressenti, tu es directement dans l'être. Voilà, qui est différent d'être dans le faire et encore différent d'être dans l'avoir. Voilà. On mélange tout, hein. Je vous l'ai déjà expliqué, mais je vais vous le réexpliquer. Dans cette société, on nous demande de faire pour avoir et être. Et en fait, on fait tout à l'envers. Si tu es dans l'être, si tu cherches à être qui tu es dans le je suis. Voilà, je suis amour, je suis abondance, je suis pleine santé, je suis je suis joie, je suis lumière, je suis. Voilà, quand tu es dans ton je suis, tu es dans ta part de être. Je suis I am, c'est la commande la plus puissante qu'il puisse y avoir pour toi. Et on va en parler tout à l'heure. Donc, quand tu es dans l'être, tu vas vibrer. Tu vas vibrer et attirer à toi déjà les choses qui te correspondent, et tu vas faire ce qui te correspond. Ce qui va te permettre au final d'avoir. Puisque si tu fais, tu vas avoir, tu vas produire. Voilà. Et tu auras. Et si tu fais dans ce sens-là, en réalité, tu vas, tu utilises la puissance de l'univers, tu utilises les lois de l'univers pour découvrir et puis pour vivre et puis pour être et puis pour vibrer, pour rayonner, pour kiffer ta vie, quoi, tout simplement, hein. Voilà. Donc, en fait, pour résumer tout ça, ton corps n'est pas contre toi, il parle pour toi. Voilà. Alors, pour illustrer ça, j'avais envie de vous parler de l'énergie photonique. Puisque nous sommes tous énergie, hein, nous sommes donc pure énergie, puisque l'âme est une énergie qui s'incarne effectivement dans un corps de chair qui est donc le véhicule de l'âme, mais nous sommes énergie. Si on regarde au microscope, nous sommes du vide. Après, nous avons de l'eau et nous sommes faits de terre, d'air, de feu, d'eau, je l'ai déjà dit, mais voilà, nous avons tous les éléments en nous. J'ai eu un petit bug. J'ai eu un message qui m'a fait peur. Imaginez la sorcière qui a peur. Pouf. Donc voilà, nous sommes tout. Mais quand on regarde au microscope, nous sommes énergie. Voilà.
Et alors, c'est hallucinant. J'ai oublié de vous parler tout à l'heure de la carte de Mère Marie que j'ai tirée. Mais finalement, je vous en parlerai après parce que c'est hallucinant. Ça bug, oui? Ah bien ça. Dites-moi hein, si vous m'entendez bien, pas bien. Parce que je sais pas ce qui s'est passé. Ça a fait. Ok. C'est moi qui bug? Non, c'est pas toi, Christelle, qui bug. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Est-ce que ça va mieux? Isabelle, ça bug ou ça bug pas chez toi? Ah, d'accord. Ok. Bon. Dites-moi. Ah, ça coupe un mot sur deux. Ça saccade. Bon. Alors. Ok. Si j'enlève mon petit micro, si je l'éteins. Juste. C'est dommage. Attendez, j'avais investi ça. Ah, ça marche. Bon, d'accord. Ça marche ou ça marche pas? Moi, ça va. Bon, ok. Alors, je garde le micro. Ah, mais oui, il est tout vert. Regarde. Il est vert. Un coup, on entend, un coup, on ne t'entend plus. Ça coupe. Bon, alors, écoutez, vous savez pas, j'éteins le micro. C'est le mieux. Comme ça. Voilà. Et là, dites-moi tout. Est-ce que c'est mieux ou pas? Bon, là, il n'y a plus rien. Ça fonctionne plus du tout. Merdouille. Ah, mais zut, c'est dommage. Bon, alors, c'est con, hein. Bougez pas. On va faire autrement. Tac. Alors, il y en a qui entendent et il y en a qui entendent pas. Je pense que ça dépend du réseau des personnes, car moi, aucun souci avec ton micro. Ah, ça coupe encore. Bon. Ok. Ah bah écoutez, c'est bon. Bon, alors c'est bon pour certains. C'est bon pour, voilà, un mot sur deux. Ben, je sais pas. Essayez de lire sur mes lèvres le deuxième mot que vous n'entendez pas. Bon. Est-ce que je parle assez lentement pour tout le monde? Bon. Je voulais vous parler des photons. En plus, c'est hyper sérieux, quoi, sans déconner. Je vous amène un petit truc scientifique et là, boum, ça marche pas. Bon, alors ça veut dire peut-être qu'il faut que j'en parle pas beaucoup. Ok. Alors les photons. Est-ce que vous savez ce que c'est que la lumière photonique? Est-ce que vous savez ce que c'est que le photon? Limite tes fins de mots. Oh là 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 là. Et là, si je fais comme ça, vous entendez ou pas? Voilà, je le rapproche un peu. Bon. Donc l'énergie photonique et les photons, ce sont les particules élémentaires de lumière. Voilà. Ils transportent l'énergie électromagnétique et autrement dit, c'est le carburant subtil de la vie. Et comme je vous ai dit qu'on était fait d'énergie et de lumière, ça je vous l'ai pas dit, c'est pas vrai, c'est pas bien. Eh bien, l'énergie photonique, c'est simplement la lumière. Et donc, chaque rayon de soleil, une flamme, voilà, la lumière en toi, dans tes yeux, l'étincelle de lumière, là, tout ça, ben, ce sont des photons. Donc, c'est minuscule, hein, évidemment, hein, c'est pas perceptible.